Maintenant, je vais passer la parole à la secrétaire générale de notre mouvement, Maître Corinne Jeanne Elea Tangan, qui va nous parler d'une autre menace qui pèse sur le Cameroun. C'est la menace venue de la crise au Cameroun anglophone, qu'on appelle encore la crise ambazonienne. Elle va nous montrer comment cette menace est connectée avec toutes les autres et pourquoi nous devons prendre très au sérieux cette menace si nous voulons un grand Cameroun africain, un Cameroun qui participe activement à l'unité africaine. Maître, je vous passe la parole pour un quart d'heure. Bonsoir à tous et merci d'être restés avec nous jusqu'ici. Je suis très heureuse de vous parler, très honorée de discuter de ce sujet qui est très sensible. Alors, il peut arriver que je prenne un ton grave ou un ton passionné, surtout parce que dans l'exercice de mon métier, je rencontre des familles qui ont été détruites par cette guerre au Nozo. Et je suis particulièrement touchée par cette question parce que nous essayons autant que possible d'aider nos frères du Nozo. Alors, cette guerre, en fait, c'est une crise qu'il faut résoudre et qu'on peut résoudre avec du courage et avec de la justice. Depuis plusieurs années, en fait, on a une crise profonde qui secoue notre pays. Ce pays, notre cher et beau pays, le Cameroun, a ce problème que nous devons résoudre, qui a grandi vraiment au cours des années dans le silence et que on a ignoré, longtemps ignoré. Aujourd'hui, en réalité, cette guerre est une menace qui va même jusqu'à menacer l'unité de notre nation camerounaise. Ce qu'on appelle la crise anglophone ou encore la guerre d'Ambazonie est un problème extrêmement sérieux qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui. En fait, cette guerre, elle ne date pas de 2016 ni de 2017. Elle est en fait le produit d'un héritage colonial qui a été mal géré. Il y a eu des erreurs politiques qui se sont accumulées. Il y a eu un manque de respect envers nos frères du Nozo. Il faut être honnête, il y a eu un manque de respect à nos propres citoyens. Ce conflit, en fait, trouve son origine depuis la colonisation. Vous savez, comme moi, qu'au Cameroun, après la Première Guerre mondiale, lorsque notre territoire a été séparé par les Français, il y a eu une administration française, une administration britannique. Les deux systèmes ont créé deux langues, ce qui ne nous plaît pas, mais aussi deux modèles qui nous ont été imposés. La fracture a été tellement grande qu'en réalité, nous avions déjà été séparés par cette administration française, cette administration britannique. Qu'est-ce qui s'est passé en 1961 lors du plébiscite des Nations Unies? Les populations du Cameroun britannique ont choisi de rejoindre l'autre Cameroun indépendant dans le cadre d'un État fédéral. Donc, on leur avait déjà fait la promesse d'un État fédéral. C'est très important de le préciser. Ce fameux fédéralisme devait protéger leurs droits, protéger les institutions britanniques qu'ils avaient déjà et un mode de vie qu'ils avaient établi parce que les modes de vie des populations ne sont pas les mêmes. Les Britanniques ne vivent pas tout à fait comme les Français. Bref, en 72, malgré cette promesse, ils l'ont brisée et ils n'ont pas respecté le système fédéral qui a été aboli pour en fait faire un État unitaire, qui est un État unitaire centralisé. À ce moment-là, on les a marginalisés quelque part. Une marginalisation, oh là là, le français. Marginalisation s'est installée, n'est-ce pas, pour mettre de côté ce peuple qui avait été sous tutelle britannique. Une grande crise est arrivée, qui est en fait l'absence d'un dialogue qui déjà à ce moment-là n'avait pas été suivi. Il y a eu beaucoup de manifestations, ainsi de suite, mais on n'avait jamais résolu ce problème de fond, cette division à cause de nos langues. En 2016, voici là où nous découvrons que depuis très longtemps, ce peuple a été marginalisé et pas écouté. Il y a eu des avocats comme moi
et des enseignants qui se sont levés, qui ont simplement demandé le respect de leur système éducatif. Ils avaient en place, donc tout était en anglais, ils fonctionnaient avec la langue anglaise, leur système éducatif et judiciaire, ainsi de suite. Et au lieu que le gouvernement camerounais les écoute, alors qu'ils étaient en train, et j'insiste là-dessus, de manifester pacifiquement, ce que demande le Lilipac, manifestation pacifique, le gouvernement camerounais a réprimé avec de la violence, ce qu'ils sont encore en train de faire aujourd'hui. Lors des mascarades électorales, le peuple est mécontent. Que fait le gouvernement camerounais? Au lieu d'écouter, il fait le sourd, mais il n'est pas muet. Il réagit avec de la violence. Il arrête, il embastille, il punit, il tue. C'est exactement ce qu'ils ont fait à nos frères du Nozo. Au lieu de les écouter, il y a une répression. Cette répression a été transformée en une colère populaire qui est légitime. Je recommence. En droit, nous avons le droit de manifester. Nous avons le droit d'être colériques. Nous avons le droit de dire non. Nous avons le droit d'écrire des lettres au président pour dire on n'en peut plus, on n'est pas d'accord, on a faim, on ne mange pas bien, on meurt dans nos hôpitaux. On a le droit de le dire. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas méchant, c'est un droit que de pouvoir s'exprimer. Nos frères du Nozo, qui ont été donc réprimés violemment, ont transformé cela en une colère populaire qui est passée de la colère populaire à ce que j'appelle une insurrection armée. Qu'est-ce qu'on doit faire? On se retrouve donc avec la guerre du Nozo qui a un bilan lourd. On est en peine, on voit des milliers de morts, on voit des millions de déplacés en interne et en externe que moi je rencontre dans le cadre de mon métier, des familles brisées. Des villes comme Bamenda, Kumba, Bouéa sont défigurées. Des villages sont brûlés. Des enfants sont privés d'école. Il y a tout un tissu économique qui est détruit. Il y a toute une génération qui est traumatisée. Faites attention au traumatisme. Moi, je fais partie des gens qui pensent que les traumatismes ressurgissent et qu'il ne faut jamais les enterrer. Il faut en parler. Donc, face à ce drame, qu'est-ce que l'État fait? Dans une logique strictement militaire, bir, escadron, il débarque, il fait la loi. Conclusion, on a des groupes séparatistes qui se créent et qui se radicalisent davantage. Parce que qui dit armée, dit réponse par les armes. On a donc plusieurs groupes séparatistes qui se radicalisent, qui sont fragmentés, qui sont même souvent parfois instrumentalisés par d'autres personnes à des buts autres. Et on en arrive à un problème que je viens de résumer, qui est cette guerre ambazonienne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la solution? En fait, face à cette situation, il est indispensable de rappeler qu'il y a une solution qui existe. Il n'y a pas de problème sans solution. Mon travail, we are solicitor, we are lawyer, we are problem solver. Il n'y a jamais de problème sans solution. Les solutions ne sont pas toujours les meilleures, mais il y en a toujours une qui est la moins pire. La solution à ce problème est une république fédérale. Ce que prône le Lilipac. Un fédéralisme qui ne sera pas celui qui sera basé sur les langues coloniales. Nous ne voulons pas entendre anglophone, francophone. Nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas cette affaire d'anglophone, francophone. Nous sommes d'abord, avant tout, camerounais, africains et panafricains. Donc, à ce titre, nous savons qu'il y a une solution qui est le fédéralisme. Nous affirmons notre solidarité avec nos frères du Nozo, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Moi, j'ai des enfants qui sont purement anglophones. Je suis francophone, entre guillemets. Je rentre au Cameroun, qu'est-ce que je fais? Mes enfants seront mieux dans le Nozo. Ils parlent anglais. Ils ont une culture britannique. Qu'est-ce que je fais? Je suis d'abord et avant tout camerounaise. Je suis africaine et je suis panafricaine. Donc, nous affirmons, nous, les membres du Lilipac, notre solidarité au Nozo. Nous savons que leur patience a été abusée. Nous savons que leurs voix ont été ignorées. Nous savons que le régime a commis une faute grave en imposant la francophonie plutôt que de promouvoir l'africanophonie. Le système camerounais aurait dû aller là-bas leur dire « Nous sommes africains, arrêtez, je vous en prie, parlons, discutons, oubliez cette histoire. » Non, ils ont militarisé, ils n'ont pas écouté comme ils font d'habitude, ils ont usé de la violence et ils ont créé une sécession.
Nous sommes opposés à la sécession, mais nous voulons aussi un Cameroun uni. Mes frères du Nozo, mes frères anglophones, nous voulons un Cameroun uni au Lilipac. Nous sommes opposés à la dictature, complètement opposés à la dictature des Biya. Ils ont eu tort, ils ont commis des injustices, ils ont commis un abus du pouvoir central qui a nourri ce conflit. Ils sont coupables. Je vais continuer en disant qu'est-ce qu'on fait. On a maintenant une guerre, on a un problème, on veut le résoudre, on a les bras qui en tombent, on voit les morts, on compte les morts, on a mal. Mais il faut qu'on soit lucide, mes frères et sœurs du Nozo. Le projet militariste du gouvernement et le projet militariste de certains groupes ambazoniens n'est pas la solution. Parce qu'on va continuer à entrer en confrontation. Année après année. On doit éviter une escalade militaire globale. Et c'est encore possible. Pour moi, c'est encore possible. En tant qu'avocate, je dis et je redis, qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'irréparable? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'irréparable? Le système est incapable de résoudre ce problème. Je suis désolée. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire. Ils militarisent au lieu de dialoguer. Je voudrais vous dire qu'il faut rejoindre le Lilipac. Parce que la solution, et j'en suis fière, c'est qu'il faut porter ce projet en acceptant la souveraineté camerounaise que le Lilipac propose. Le Lilipac propose un fédéralisme qui sera moderne, panafricain, équitable. On ne parlera pas de langue anglophone, francophone. On respectera les différences de chaque région, mais nous serons avant tout camerounais. J'ai envie de vous dire que les francophones ont besoin des anglophones. Nous, les francophones, nous avons besoin des anglophones. Nous ne voulons pas d'un État séparé. Donc, le fédéralisme profitera à tous. Le fédéralisme permettra de restaurer la confiance qu'on a les uns envers les autres, de donner à la région du Nozo ce qu'ils demandent, parce qu'en réalité, ils demandent une autonomie réelle. Ils l'auront. Le fédéralisme permettra de responsabiliser les gens localement. Le fédéralisme permettra d'empêcher la marginalisation dont je parlais tout à l'heure. Le fédéralisme permettra une réelle unité du Cameroun. Vous avez vu ce qui s'est passé là avec la dictature du régime Biya. Vous avez vu la montée du tribalisme. C'est la même chose. Nous courons le danger permanent que les gens utilisent les tribus, les divisions pour créer des guerres et pour nous séparer. C'est exactement la même chose. C'est un système dictatorial qui ne sait pas gérer ni les conflits internes, ni les conflits politiques, rien. Il est sourd, il laisse monter, il utilise, il instrumentalise. Conclusion, nos frères du Nozo sont morts. Je pense, pour évoluer, la solution du Lilipac est celle que je dis tout le temps, et il n'y a pas de magie, justice au Nozo. Justice pour le Nozo. La justice pour le Nozo serait la justice pour le Cameroun. On ne résout aucun problème sans passer par la case de la justice. J'ai fait du droit parce que je sais que si on ne porte pas une justice, on ne peut pas passer à la page d'après. Ne me parlez pas d'unité, ça m'énerve. Paix et unité, ça m'énerve. Il n'y a pas de paix sans justice. Ils utilisent aussi la paix comme ils utilisent la tribu, comme ils utilisent le reste pour nous mentir, pour nous instrumentaliser. Oh, nous on veut la paix. Ils vont dans les villages après village pour la paix, laisser tomber. Aujourd'hui, à Tanganji a eu le culot de sortir pour Dieu, donner à Dieu. Pour Dieu, il faut faire ceci. Mais attendez, nous demandons justice pour le Nozo. Nous parlerons de paix quand on ne sera passé par la case justice. La justice doit être rendue aux victimes du Nozo, aux villages qui ont été brûlés, justice aux villages, aux familles qui ont été déplacées, justice aux femmes qui ont été violées, justice aux enfants qui ont été privés d'école, justice aux jeunes qui ont été tués dans une guerre qu'ils n'ont pas créée, qui n'était pas la leur. Nous sommes solidaires des populations du Nozo et je pense que c'est très grave, que c'est quelque chose que nous prenons et que nous devons prendre très au sérieux. Et comme je vous ai dit, le Cameroun n'est pas condamné au chaos. Au Lilipac, nous sommes ensemble parce que nous pouvons éviter le pire. Nous avons essayé d'éviter le pire avant la mascarade électorale. Nous continuerons de marcher pour éviter le pire parce que nous pouvons réinventer notre pays.
Nous avons la capacité de réinventer notre pays. Nous sommes suffisamment intelligents tous ensemble pour réinventer notre pays. Mais nous ne le ferons pas sans vous. Nous ne le ferons pas sans les anglophones. Nous ne le ferons pas sans les francophones. Nous ne le ferons pas sans le peuple. On exige un courage politique de tous les Camerounais. On exige la vérité. On exige la justice. On veut une vision panafricaine, tous ensemble. Donc, je vais terminer en disant que je continue et que nous continuons et que nous savons que la solution est la révolution PPP. Panafricaine, pacifiste, populaire et Progressiste. progressiste. Voilà. Pour nos enfants, pour notre unité, pour la paix, la vraie paix, quand on sera passé par la case de justice, pour un avenir, un Cameroun réconcilié. Merci, professeur, pour ce temps. Merci, cher maître Corinne Zanele Atangan, secrétaire générale des Lions et Lions Indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Nous avons eu droit à un exposé vivant, comme d'habitude. Alors, les choses ont été précisées. Le Cameroun est un pays africain. Nous sommes tous issus de la même grande civilisation, la première civilisation de l'humanité, la civilisation africaine. Cela veut dire que notre mouvement, comme l'a rappelé maître Ele Atangan, appelle les Camerounais à se hisser à la conscience panafricaine, à la conscience de la citoyenneté de l'identité africaine. Si nous nous définissons à partir de nos appartenances tribales, de nos appartenances religieuses, si nous nous définissons à partir d'abord de nos appartenances politiques ou de nos appartenances, je ne sais pas, géographiques, nous ne pourrons pas faire nation ensemble. Pour faire nation ensemble, nous devons nous élever et prendre conscience du fait qu'en fait, nous appartenons à la même communauté africaine qui, littéralement de Dakar jusqu'au Cap, est en train de se battre pour reprendre sa place dans le siècle des souverainetés. Je retiens de cet exposé un deuxième principe qui est extrêmement important, c'est le principe de la souveraineté. La souveraineté camerounaise, elle signifie que, en tant que nous sommes le même peuple africain, nous sommes déterminés à former la même nation, le même État. Maintenant, la formule qui nous permettra de vivre harmonieusement dans cette nation, dans cet État, c'est la formule fédérale. Cette formule signifie une autonomie relative pour les régions ou États fédérés et une autonomie absolue pour l'État fédéral qui inclut la totalité des entités. Cette autonomie, elle signifie par ailleurs que nous n'allons pas refonder une nation sur la base des langues qui nous ont été transmises par les puissances coloniales. Nous n'allons pas rediviser le Cameroun comme nos aînés l'ont fait par erreur, mais c'était une erreur presque inévitable, en anglophone et francophone. Mais nous allons procéder à un nouveau découpage fédéral du pays qui nous permette d'avoir une nation unie, rassemblée, tout en respectant les aspirations spécifiques des populations en raison de leur histoire. Ces aspirations qui sont compatibles avec la souveraineté nationale. Donc, nous devons aspirer à une époque où les Camerounais se définiront comme africanophones. Et nous devons souhaiter cela pour tout le continent. Maintenant, il y a des problèmes politiques que Maître Ele Atangan a examinés. La responsabilité criminelle. eToro presenta come fare trading di materie prime in 30 secondi. Per prima cosa, apri l'app. Non seulement du colon britannique et français, mais ensuite du gouvernement fédéral, du gouvernement de la République unie, du gouvernement de la République du Cameroun. Depuis Aïdjo jusqu'à aujourd'hui, eh bien Biya, contre nos compatriotes des régions actuelles du sud-ouest et du nord-ouest. Dans cette affaire, il ne faut surtout jamais oublier que plusieurs élites anglophones ont participé à la mascarade contre le peuple camerounais du sud-ouest et du nord-ouest. C'est bien du sud-ouest et du nord-ouest de mon pays que sont venus les John Goufuncha, les Solomon Tendemuna. C'est de là-bas que viennent les Achidi Achou. C'est de là que sont venus les Chief Ndele. C'est de là que est venu Chief Moukete. C'est de là que sont venus l'actuel Premier ministre du Cameroun. Il y a une responsabilité collective des Camerounais de toutes les régions dans la dérive qui a conduit à la tragédie du Cameroun, eh bien, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il va falloir que tous,
assument leurs responsabilités et que tous répondent de leurs actes. Mais dans le pays que nous voulons fonder, il s'agit de mettre fin à la discrimination contre les Camerounais qui sont passés par le moule civilisationnel anglo-saxon. C'est une richesse que nous pouvons bonifier en créant l'africanophonie camerounaise, de bénéficier de ce qu'il y a de positif dans l'expérience de la francophonie et dans l'expérience de l'anglophonie, mais dans le cadre de la promotion de notre africanophonie. L'Afrique de l'Ouest est en avance. Ils ont décrété que l'anglais et le français sont des langues de travail et ils sont en train de repositionner comme langue officielle plusieurs de leurs langues nationales. Nous en sommes capables, mais il faut de la bonne foi, de la justice, de la vérité pour que ce conflit cesse.